Le mode Blade, quand je le sors le même jour. Ouais, je le sors la veille, je reçois un diss track de. Je le reçois, on est dans le game, hein, chacun a ses codes. Je reçois le diss track de Didi, où il attaque Imra. Et quand j'entends, je dis en fait que les gars, ils s'amusent en fait, tu vois. Ils s'amusent, on va s'amuser, tu vois. Donc je rentre, je pense le soir même que je rentre en studio. Bon, je pense que vous avez déjà reçu Raïm ici, hein, qui vous a donné déjà la jeunesse de leur histoire et tout. Moi, comment on commence à ne plus s'entendre, il y a une histoire d'achat de vues, tu vois. Moi, je valide quand le travail est bien fait, quand le travail est correct et quand les méthodes sont bien. Moi, on découvre une affaire d'achat de vues là. Moi, j'aime pas, tu vois. Donc, je suis sur un média, on me pose la question, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je dis, je valide pas ça. Tu vois, tu fais tes vues normalement, t'as pas besoin d'acheter de vues. Tes fans, ils sont là. Et surtout, t'as même pas besoin, en fait, tu vois, parce que tes fans, ils sont là, ils peuvent pousser. C'est pas parce qu'il y a pas parce qu'il y a une concurrence ou une guerre que chacun va commencer à tricher juste pour pouvoir augmenter les stats. Moi, je trouve que je valide pas. Et comme c'est quelque chose que j'en vois des traits, c'est véridique, tu vois, et ça jette un gros pavé dans la mare, ça crée des, ça crée des palabres maintenant, tu vois, ça crée des représailles et tout. J'ai dit, mais c'est pas une affaire, je l'ai dit après, si c'est la vérité qui doit créer des palabres, ben, ça va créer des palabres, tu vois, c'est pas, personne n'est moins chez son ami, en fait, tu vois, chacun vit sa vie. Et donc, c'est comme ça. Donc, après, quand je, quand je reçois le diss track, je dis, OK, d'accord, rendez-vous ce soir. Et là, je sors en mode Fali, où il y a l'intro un peu fun que je mets. Et après, maintenant, je casse les papous. Je dis, mais tu parles de quoi, toi? Tu vois? Que chacun reste dans son carré, quoi. Que chacun reste dans son film. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais tu sais, avec du recul. Et ça, c'est vraiment avec du recul que j'ai les pris. Je me suis dit, en fait, chacun a sa manière d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est vraiment le recul qui me fait dire ça. Chacun a sa manière d'atteindre ses objectifs. Si chacun choisit ses méthodes, et on n'a pas forcément à juger les méthodes de chacun, tu vois. Et là, moi, c'est là que, après le recul, je me suis dit, bon, que chacun fasse ce qu'il veut, tu vois, un peu, non, que chacun se préoccupe de ce qu'il fait pour atteindre ses objectifs. Et c'est ça qui est important. Faut plus qu'on se mêle de lui, qu'est-ce que lui il a fait, qu'est-ce que lui fait, qu'est-ce que lui il a fait. C'est chacun, parce que chacun fait en fonction de ses réalités. C'est aussi vrai que dans un combat, dans une tactique, dans une stratégie d'achat de vues sur Internet, le combat devient un peu déloyal. Pourquoi je dis déloyal? Dans la guerre que nous menons actuellement sur les réseaux sociaux, c'est là, entre les deux clans là, vous connaissez les deux clans, les ultras et la conspiration. C'est aussi de voir qui a aussi la meilleure fanbase de la musique entre Imra et DJB. Et constater que dans cette guerre de clash, guerre de concurrence, et à voir qui a la meilleure fanbase, laquelle des deux fanbases réagissent au mieux quand l'un des deux chanteur ou bien artiste sort un projet, que ce soit un album, que ce soit un clip, qui atteint la meilleure stratégie, en fait, qui atteint, selon les pronostics des différents patrons ou en stream, selon les stats, qui atteint le maximum de vues possible, le maximum de streams possible. Mais quand on constate encore derrière qu'il y a quelqu'un qui achète des vues, le combat devient déloyal. Ce n'est plus normal, c'est illégal. C'est vrai que Suspect 95 dit avec le recul, il comprend que non, chacun a le droit d'utiliser n'importe quelle stratégie pour pouvoir atteindre ses fins. Je dirais aussi que la musique n'est pas seulement aussi la musique aussi comme un artiste aussi comme toute autre entreprise qui se retrouve sur les réseaux sociaux et qui veut booster ses revenus ou bien qui veut booster son entreprise pour que son entreprise se fasse découvrir par d'autres personnes, que d'autres personnes découvrent cette entreprise en question. Mais nous, on se disait, nous, en tant qu'ultra, nous sommes dans une guerre, dans un clash légal, dans un clash où on veut voir qui a la meilleure fanbase, qui a la meilleure stratégie et laquelle des deux fanbases réussit à avoir les meilleures stats sur les différentes plateformes de streaming. C'est la raison pour laquelle nous, on bosse énormément. Si vous sachez que nous, on bosse énormément en streamant
les différents clips ou bien les différents projets de notre artiste. Et que la concurrence, on a tous vu sur le clip de DJB télé contre télé, 3 jours, 3 jours, 300 000 vues, le quatrième jour, boum, 1 million de vues. On a tous constaté qu'il y a eu achat de vues. Et quand on constate qu'il y a achat de vues comme ça, là, ça devient ridicule. En fait, ça devient ridicule. C'est normal, tu peux acheter. Ce n'est pas illégal dans le sens direct, mais c'est illégal dans tout soit déloyal dans le sens où on se retrouve dans un clash ou bien dans un combat de game avec quelqu'un qui n'achète que les vues soi-disant autant pour moi, ayant une fanbase qui est censée soutenir cet artiste en question, ça veut dire que ta fanbase ne te soutient pas. Ça veut dire que ta fanbase n'est même pas derrière toi, contrairement aux ultras qui organisent stratégiquement avec fermeture, comment est-ce que on va pouvoir déplacer le clip à tel endroit, comment est-ce qu'il faut voter, comment, pendant que de l'autre côté, on est en train d'acheter les vues. Et ce n'est même pas le premier son. On l'a tous constaté, ce n'est pas le premier son. Bon, bref, comme Suspect 95 a dit, avec le recul, on a tous droit d'utiliser les méthodes au préalable qui sont à notre disposition pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais déjà, quand il s'agit du game, on s'est dit, ça veut qu'on ne peut plus gamer avec vous. Ça veut qu'il n'y a plus genre clash, il n'y a plus genre concurrence entre les ultras et la conspiration. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas d'abord loyal en allant derrière acheter des vues. Jusqu'à certaines personnes sortent à faire et à créer des contenus entre parenthèses que le clip télé contre télé il y a 4 millions. Quel 4 millions? 4 millions dont 3 millions de vues appartiennent aux Indiens. 1 million. On ne sait pas si 1 million appartient à la conspiration même. Il faut encore faire des recherches a priori par rapport à ça. C'est très décevant. C'est très très décevant. En game, ici sur le shit est conquis. On continuera de streamer les projets du CT jusqu'à ce que ça dépasse, jusqu'à ce que ça explose toutes les plateformes de streaming là. Bref, téléchargez notre réseau social Jibawa actuellement disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store, toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux d'autres réseaux sociaux existants tels que Facebook, YouTube, Snapchat. Vous les trouverez aussi dans Jibawa. On y crée du contenu, on like, on partage, on stream. À l'intérieur, on y possède aussi un marketplace. Dépendamment de l'activité que vous voulez exercer ou bien des recherches, Jibawa possède un moteur de recherche pour vous. Donc, vous téléchargez l'application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En game, ici sur le une fois, ici c'est chez Théon Kiff.